Bonjour la famille, ici Michel Job de chez Nashma. Alors aujourd'hui on va essayer un truc un peu différent sur notre chaîne YouTube. On va réaliser un tutoriel vidéo, oui, et un tutoriel vidéo que vous pourrez suivre de chez vous. Un tutoriel vidéo sur la modélisation 3D sur le logiciel Blender. On essaie en fait quelque chose de nouveau sur notre chaîne YouTube. L'idée ici c'est d'essayer d'avoir un peu plus de connexion avec vous, où que vous soyez dans le monde, et pouvoir un peu améliorer en fait cette connexion là avec vous, je vais dire ça comme ça. Alors lors de ce tutoriel YouTube, pardon, ce que nous allons réaliser c'est cette sculpture, je vais appeler ça comme ça, de l'Afrique, qui fait en fait un clin d'œil à la Coupe d'Afrique des Nations qui aura lieu dans quelques jours ici au Cameroun. Vous voyez le lion qui est là, c'est le lion qui représente les lions indomptables du Cameroun, et c'est un petit clin d'œil en fait à ça, et en même temps c'est un tutoriel qui permet de travailler de façon un peu intéressante sur ce que l'on fait sur Blender, de voir comment est-ce que l'on travaille et d'apprendre un peu. Alors, je vais aussi préciser une deuxième chose, c'est que ce tutoriel n'est pas exactement pour des débutants. C'est-à-dire, si vous commencez à partir de zéro sur Blender, vous aurez du mal à suivre ce tutoriel-ci, parce que je ne vais pas aller de façon très, comme je dit, cela détaillée. C'est pour, en fait, des personnes qui ont déjà une certaine base sur Blender. Donc, vous n'avez pas besoin d'être expert pour pouvoir suivre ce tutoriel. Si vous êtes plus ou moins moyen, vous pouvez suivre. Parce que des choses comme pouvoir réaliser des extrusions, pouvoir supprimer, il faudrait que vous les maîtrisiez déjà pour pouvoir suivre ce tutoriel-ci. Parce que je ne vais pas aller trop dans les détails sur certaines choses très basiques. Ceci dit, je vais faire l'effort d'expliquer toujours le plus clairement possible chaque étape que je vais franchir. Mais en évitant de trop bavarder comme je fais par exemple là maintenant, pour que ça aille un peu plus vite et pour que cette vidéo ne soit pas trop longue. Ok, troisième dernière précision, c'est que je vais me servir dans cette vidéo de la version 3.0 de Blender. Alors à l'heure actuelle, il s'agit de la version la plus récente de Blender, et vous pouvez néanmoins vous servir d'une version qui est différente de celle-ci, parce que les interfaces utilisateurs de Blender à partir de la version 2.79, si je ne me trompe pas, sont parfaitement identiques, presque parfaitement identiques. Quelques petites différences, mais elles sont très similaires. Du coup, vous pourrez parfaitement suivre ce tutoriel. Bon, je pense que c'est tout. On peut y aller. Ok, la première des choses à faire, donc, ce sera de faire disparaître ce menu, c'est ce splash screen comme ça s'appelle. Donc je peux cliquer à côté là et on a la scène par défaut de Blender. Donc, la première chose que je vais faire, c'est supprimer ces deux objets ci, la caméra ainsi que la lampe. Bon, là je les supprime tous les deux. On reste avec le légendaire Default Cube, le cube par défaut de Blender. On entre en mode édition et on sélectionne l'un des sommets de ce cube là. On inverse la sélection et on efface tout le reste. On va choisir vertices, c'est-à-dire les sommets en fait. Ok, et on reste avec juste ceci là qui sera un point. Je sors du mode édition là et on a juste ce point là dans le cadre là. Donc ce qu'on va faire en réalité, c'est dessiner le contour de l'Afrique en utilisant ce point-ci et en faisant des extrusions successives. Donc pour pouvoir dessiner ce contour, donc il nous faut une image de référence. Et c'est ce qu'on va donc introduire là maintenant. Pour commencer, on passe en vue de face pour que l'image soit introduite en vue de face. Ok, voici notre point qui est là. Vous faites Shift A, vous venez sur Image et vous allez en fait choisir Background et non Reference, mais Background. Voilà. Et j'ai préparé cette image-ci qui est une image qui définit le contour de l'Afrique. Je vais laisser le lien dans la description de la vidéo qui va vous permettre d'obtenir cette image et de la télécharger. C'est une image que j'ai obtenue sur Wikipédia, il me semble. Je crois que c'est de Wikipédia qu'elle vient. Ok, je la sélectionne donc et voilà. On a notre image de référence qui est introduite. Je vais donc sélectionner notre point là et je vais le déplacer jusqu'à le mettre là. Et je vais me focaliser dessus en appuyant sur point sur le pavé numérique du clavier. Donc ce que l'on va faire, donc je vais un peu mieux le placer là, ce sont des extrusions successives. On passe donc en mode édition, le point étant sélectionné. Et quand j'appuie sur E, voilà ce que ça me permet de faire. Ça me permet de déplacer ce point là et de créer en fait une ligne. Je place donc là, je fais une autre extrusion en appuyant à nouveau sur E, je clique pour valider.
et ainsi de suite. Donc voilà ce que l'on va faire en réalité. Ce sera de définir le contour de l'Afrique comme cela, petit à petit. Je précise que ne vous donnez pas la peine de vous focaliser trop sur les tout petits détails parce que ça ne servira à rien, parce qu'ils ne seront pas visibles et ça risque de vous perdre trop de temps. Du coup, là par exemple, je vais prendre là toute une ligne droite jusque là. C'est pas très précis, mais ça va faire l'affaire pour ce qu'on va faire comme travail. Ok, je vais accélérer cette partie de la vidéo si vous avez compris le principe et on va y aller un peu plus vite. Accélération. Oh yeah. Ok, donc on a presque terminé là. Je reviens là et ensuite là et je vais refermer là. Ok, je vais me focaliser dessus je vais zoomer un peu. Donc, voici nos points de départ et voici nos points d'arrivée. Je veux qu'ils soient superposés. La façon la plus simple de faire ça, c'est d'activer le snapping. Venez là et on va choisir vertex puisque justement là on travaille avec des points. Et vous pouvez sélectionner donc le dernier sommet là. Je vais appuyer sur G et en maintenant CTRL enfoncé, je pointe sur le premier et je clique pour valider. Donc à ce stade là, les deux sont en réalité superposés. Et voilà ce que l'on obtient. Ok, donc vous avez vu, je ne me suis pas trop occupé de Madagascar là, je ne m'en suis même pas occupé du tout. C'est juste pour essayer de simplifier ce tutoriel. Si vous vivez à Madagascar, vraiment désolé, ne prenez pas ça personnellement. C'est juste pour simplifier un peu ce tutoriel que je fais ça. Ok, donc on a le contour là qui est fait et revenons en vue de face en appuyant sur 1. Et à partir de là, on n'a donc plus besoin de l'image de référence. Je la sélectionne donc et j'appuie sur X pour supprimer et je valide. Voilà notre contour que l'on a. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est... qu'est-ce que je vais faire? Commençons déjà par enregistrer le travail. Faites CTRL S ou bien fichier enregistré comme sur tout dossier Windows, file, save ou simplement CTRL S là et je vais venir dans le dossier qui est consacré à ce tutoriel et qu'est-ce que je vais donner? On va l'appeler tutoriel 1 et je valide. Voilà. Donc notre travail est enregistré. Et là, peu importe ce que Eneo fait, on est tranquille. Si vous ne vivez pas au Cameroun, désolé si vous n'allez pas comprendre cette blague-là. C'est une blague camerouno-camerounaise. Voilà. Ok. Donc, notre contour de l'Afrique est fait. On va faire un petit ajustement encore là. Puisque les deux sommets là sont superposés, ce que l'on va faire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de sommet de vertex, de sommet, voilà, qui soit superposé. Donc je sélectionne tout en mode édition. Je sélectionne tout et qu'est-ce que je vais faire? J'appuie sur la barre d'espacement et je vais dire distance pour merge by distance et là ça m'a enlevé deux vertices. Il y avait deux superpositions quelque part apparemment. Ok, là c'est bon. Ce que l'on va faire maintenant, c'est faire que tout ceci constitue une seule face. C'est très simple sur Blender. Vous appuyez sur A pour sélectionner tous les sommets et vous appuyez sur F. Et voilà, on a nos graphiques qui est un sommet. Ok. Qu'est-ce que l'on fait maintenant? Voilà. Ce que l'on va faire maintenant, c'est ajouter l'image du lion et travailler un peu le matériau pour lui donner un certain profil, un certain, comment ça se dit déjà? Un certain relief. Voilà. Donc, pour faire cela, généralement, moi j'aime travailler sur le volet shading. C'est vrai que rien n'empêche de faire cela ici et de faire monter là, mais ce sera plus simple sur shading. On vient sur le volet shading. Donc, le volet shading, c'est un volet un peu particulier de Blender. Enfin, c'est une préconfiguration en fait de l'interface qui permet de travailler de façon très simple sur les matériaux. Donc, si vous n'avez jamais eu à travailler avec Blender, la réalité c'est que toutes les fenêtres, tous les sous-menus que vous voyez là, vous pouvez les obtenir de n'importe quel volet. Les différents volets en fait, ce sont pas des, comment avait dit cela, ce sont juste des préconfigurations en fait. Donc, on va donc appliquer le
matériaux du lion. Pour le faire, on vient là, sur le volet Material Properties. On a un matériau qui est appliqué là par défaut. Bon, je vais juste le réutiliser plutôt que de créer un nouveau. Je double-clique dessus et je vais le renommer lion. Voilà, vous pouvez aussi le faire ici. Hein. Lion, là, ça revient au même. Voilà. Et donc, il me faut insérer l'image du lion. Ça se fait dans ce volet-ci. Donc, dans ce volet-ci, je viens là et je place le curseur là et je fais Shift A. Et sur Search, je vais taper Image pour avoir Image Texture. Ce nœud Image Texture là, je le place. Je dois définir l'image que je vais utiliser. Je clique sur Open là. Et c'est cette image ici du lion que je vais utiliser. Pareil là, ça c'est une image que j'ai trouvée sur Pixabay. C'est un site internet qui offre des images gratuites et libres de droit en ligne. J'ai eu cette jolie image de lion là. Je vais aussi laisser le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Je double-clique donc pour sélectionner. Je connecte la sortie Color à la sortie Base Color du Principal BSDF. Et pour le moment, on n'a rien parce que on n'a pas, si vous allez utiliser Blender, vous savez qu'il faut faire ce qu'on appelle un unwrap. C'est déplier en réalité, redéplier pardon, en réalité la texture sur l'objet 3D. Bon, pour ce faire, on se place en vue de face là. Et pour cet objet-ci, vu qu'il est plan et qu'on veut que l'image soit projetée de façon plane, vous appuyez, vous passez en mode édition en vous assurant que tout est sélectionné, que cette face-ci en réalité est sélectionnée. Donc, et vous appuyez sur UU et on va pas faire un simple enveloppe, on va faire un project from view. Et voilà notre lion qui apparaît. C'est assez joli, je trouve. Ouais, c'est pas trop mal. Voilà dans notre lion qui apparaît. Sauf qu'il n'apparaît pas comme on voudrait qu'il apparaisse, n'est-ce pas? On voudrait qu'il soit un peu plus contenu dans l'image. On va venir sur le volet UV Editing. Okay, pour commencer, ce qu'on va faire sur ce volet-ci, je viens en vue de face. J'appuie sur Z et je vais choisir Material Preview pour que je puisse voir les changements que je vais faire ici. Dans le volet UV Editing, en réalité, permet de projeter une image sur un objet 3D en travaillant directement sur les différents points, les différents sommets du pourtour de l'objet 3D. En gros, c'est ça. Donc, pour faire une démo rapide, là, si je viens sur le volet de gauche et que je sélectionne tous les points, là, comme ceci, et que j'appuie sur G, vous pouvez voir à droite, c'est-à-dire là, comment est-ce que le déplacement des points là se fait. C'est en fait ça, le principe c'est ça. Donc, ce que je vais faire, c'est agrandir simplement. Donc, j'ai sélectionné tous les points, je vais appuyer sur S pour dire Scale et je vais agrandir jusqu'à ce que voilà, je vais placer à peu près là, comme ceci. Voilà. Donc, vous pouvez ajuster de façon à obtenir à peu près ça. Je vais mettre un peu ça sur la gauche, un peu plus, là, comme ça. Voilà. Moi, ça me convient. Donc, j'enregistre le travail, CTRL S. Je reviens à la confirmation d'enregistrement là. Et on peut s'en contenter. Dans notre texture, on revient sur le volet Shading. On va faire un peu plus de travail ici. Donc, notre texture est bien projetée. Elle est bien appliquée sur l'objet 3D. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est ajouter un peu de relief à cet objet. Parce que vous voyez là, c'est un peu trop lisse. Je n'aime pas trop ça. Donc, pour pouvoir ajouter ce relief, on va travailler presque exclusivement ici. Donc, ça, c'est une technique un peu personnelle que j'utilise, que vous pouvez aussi utiliser. Ok, je vais en Shift A. On va ajouter en fait un certain relief à partir du canal normal. Donc il faut générer ce que l'on va introduire là dans le canal normal. Donc c'est ce que l'on va faire là. Comment est-ce que l'on fait ça déjà? La première chose qu'il va me falloir, ce sera un RGB. Je vais RGB. Voilà, ce sera ce nœud-ci. Separate RGB. En gros, le node, c'est mieux que je dise node. Le node Separate RGB-C permet de séparer les couleurs, les canaux rouge, vert et bleu d'une image. Il faut donc lui donner en ancrer une image. Et ce que je vais faire, les trois canaux en fait sont déjà séparés. Donc, Shift A, il me faut une rampe de couleur, Color Ramp. Voilà, la rampe de couleur, elle est là. Elle va juste me permettre en réalité de contrôler l'intensité du canal normal.
Ok, donc je vais prendre le rouge dans ce cas-ci. Vous pouvez faire des tests avec d'autres, mais j'ai trouvé que le rouge fonctionnait mieux. Et en dernier, il me faut un canal qui est compatible. Vous voyez, là c'est violet, mais là c'est jaune, c'est pas compatible. Il me faut un canal qui est compatible avec l'entrée normale. Et ce que j'utilise généralement, c'est le bump map. Le bump, alors simplement bump note. Voilà. Je prends en entrée la sortie color et je la mets sur height et non sur normal. Ensuite, donc, on va déplacer légèrement ces deux-ci vers la droite pour avoir un peu d'espace. Je vais mettre là. Je vais sélectionner et le placer là. Donc, tout cela étant donc fait, on va prendre le normal là et l'injecter justement dans normal. Et là, vous voyez, tout à coup, on a cette jolie géométrie qui apparaît là avec, cette surface qui a un aspect un peu sculpté comme ça. Généralement, c'est ce que je fais. J'aime bien l'effet que ça donne. Donc, sinon, il est possible de contrôler la force du normal map à partir du slider de bump. Là, je vais mettre par exemple à 0,4. 0,4, ça me paraît correct. Peut-être un peu plus fort, disons 0,6 peut-être. Ouais, j'aime bien 0,6. La rampe de couleur, elle nous permet d'avoir un contrôle au niveau de la distribution en fait de cette intensité là. Voilà. Les zones les plus claires ou bien les zones les plus sombres, on peut essayer d'insister sur certaines ou sur d'autres. Mais bon, j'aime bien la configuration qui est là. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment besoin de ça, mais je vais la laisser là quand même. Et je pense que c'est tout. On va faire quelques petits autres ajustements. Par exemple, métallique. Je vais passer métallique à 0,5 parce que je veux un côté un peu métallique. Voilà. Et aussi roughness. Voilà. Roughness, ça en fait permet de contrôler le caractère brillant de notre objet. Je vais passer roughness à 0 parce que je veux un truc très brillant qui donne l'impression d'avoir été poli et recouvert de vernis en fait. Voilà, on a ce joli design là déjà. J'aime bien ce que ça nous donne jusque là. Ok, bon, sauf que c'est encore trop plat. Je vais ajouter une petite épaisseur là. Donc on passe en mode objet. Tous les points là étant sélectionnés, vous appuyez sur E. Pardon, sur E. Et à peu près là, on veut une petite épaisseur comme celle-là. Voilà. Ok. Je vais ajouter un matériau différent parce que vous voyez là à l'avant on a le lion, à l'arrière on a aussi le lion. C'est pas trop ce que je voudrais personnellement. Je voudrais autre chose pour l'arrière. Mais si ça vous convient déjà comme ceci, vous pouvez le laisser. C'est pas obligé que ce soit parfait. Donc vous faites comme vous voulez. Donc personnellement je vais changer le matériau à l'arrière. Là je vais passer en mode sélection de face. Je sélectionne cette face-ci. Je fais CTRL I pour inverser la sélection. Et je vais ajouter simplement un nouveau matériau. Ok, tout nouveau. Et je vais l'appeler noir. Ok, et noir, voici la configuration de noir. Effectivement, il sera juste noir avec métallique à 0. Mais je vais faire passer le roughness à 0. Là, noir n'est pas encore assigné, vous voyez, à la face aux faces qui sont sélectionnées. Pardon, je vais donc cliquer là sur Assign. Et voilà, on a le noir qui est sélectionné. Donc, voilà. À partir de là, notre lion est bien. Hein. Je pense que ce que vous pouvez faire ensuite, c'est... Je vais revenir sur lion, le matériau lion là. Et ce que vous pouvez faire, c'est faire des ajustements hein, selon ce que vous voulez. Essayez de vous amuser avec les paramètres là et voir ce qui vous convient. Moi, j'aime bien commencer là. Ok, donc ce qu'on va ajouter ensuite, c'est notre arrière-plan. Je vais revenir sur le volet layout parce qu'il est un peu plus approprié pour la modélisation simple. Et ce que je vais faire, bon avant, je vais faire un petit ajustement là. C'est pas obligatoire de faire ça, mais je préfère toujours les réflexes que j'ai en tant que développeur de placer l'origine du point dans le volume. Donc, Object, Set Origin et Origin to Center of Mass Volume. Voilà, ça nous place le point orange là au milieu. C'est peut-être même plus approprié comme ça. Là. Ok. Vous appuyez sur Shift C pour amener le curseur au centre là. Et je vais ajouter... qu'est-ce que l'on va ajouter pour l'arrière-plan? UV Sphere, voilà.
C'est une sphère UV. Il y a deux types de sphères en fait, c'est celle-ci qu'on va utiliser. Ok, précision en passant, UV dont on parle là. Non, cette précision n'est pas nécessaire, mais si vous faites mathématiques, en fait, il s'agit des coordonnées associées au plan des surfaces des objets. En fait, ce sont ces coordonnées UV. Donc, repère à deux dimensions. Voilà. Ok, je vais un peu polir la sphère. Là, je vais mettre 100 et là, je vais mettre 50. Ok, ça nous donne une géométrie un peu plus fine, un peu plus lisse, mais on va lisser davantage par la suite. Ok, donc ce que je vais faire maintenant, c'est agrandir cette sphère-ci. Je vais passer en vue de face pour commencer. Bon, je peux refermer ce menu-là. Je vais agrandir cette sphère de façon à ce qu'elle contienne... voilà, je sais pas si vous êtes, voici nos graphiques qui est là. De façon à ce qu'elle contienne toute la sculpture de l'Afrique. Justement, on va la renommer, hein, cette sculpture-là. Donc là, je vais appeler cela Afrique. Voilà, et bon, je vais laisser sphère. De toutes les façons, ce sera une sphère. Passer en vue de face, voici ce qu'on a. Et en vue de côté, on a ceci en appuyant sur 3. Donc, je vais faire une rotation de 90 degrés. Voilà, autour de X en fait. Ouais. Et en passant en vue de dessus, ce que je vais faire, c'est supprimer tous les points qui sont en avant là. Donc, je vais avoir une demi-sphère en réalité. J'appuie sur Tab et je sélectionne tout ça. J'appuie X et j'ai choisi vertice. Voilà. Ok, on a un semblant de début de quelque chose d'un peu joli. Donc, je reviens ensuite sur le volet shading. Ok, bon, mon lion, je peux le cacher momentanément, hein, il ne me sert à rien. Donc, je sélectionne le lion et j'appuie sur H sur le clavier pour le cacher. Et on va ajouter un nouveau matériau à cet objet-ci. Donc, on le sélectionne, on clique sur New. Et on va appeler ce matériau-là Savane. D'accord. Et ce matériau-là, ce sera aussi un matériau basé sur une simple texture image. Donc, vous venez là dans le volet des nodes et Shift A, Search Image Texture. Voilà. Je vais connecter directement là la sortie et je vais... Vous voyez jusque là, il n'y a encore aucune image. Et Blender donne juste une couleur unique comme cela par défaut. Je vais venir là dans Open et je vais sélectionner cette image dont le lien de téléchargement sera aussi disponible dans la description de la vidéo. Savane africaine. Voilà, on a cette projection qui n'est pas forcément très bien comme il faudrait. Je vais venir en vue de face, passer en mode édition, tout sélectionner et je pense que ça devrait résoudre le problème. Project from View. Voilà. Donc, voici ce que l'on a à ce stade-ci. Mais si vous zoomez, vous allez voir qu'il y a encore les petits carreaux, vous voyez les lignes là qui se voient. C'est pas très très joli. Ce qu'on va faire, c'est un shade smooth. Donc, le shade smooth, c'est un peu un genre de tricherie qu'on aime bien utiliser en 3D qui est une façon de lisser les objets sans retravailler la géométrie de l'objet. Donc, ce que je vais faire, c'est sélectionner cet objet-là et je crois que c'est dans Object, oui. Et voilà, shade smooth. Voilà, voilà. Et là, vous voyez, on n'a plus tout cela. Ok, je crois que c'est bon, on a ce qu'il nous faut là déjà. Et j'appuie sur Alt H pour faire réapparaître. Et en plaçant le curseur dans cette zone, j'appuie sur CTRL Spacebar pour avoir mon volume intégralement. Et je vais déplacer ce lion aussi un peu vers l'arrière. Donc G, mais je vais contraindre le déplacement suivant l'axe Y. Donc G, ensuite Y. Donc je recommence à 0. Ouais. Je sélectionne le lion, j'appuie sur G et ensuite sur Y. Et là, je peux le déplacer suivant l'axe des Y. Mais bon, là, il est allé un peu trop loin. Je vais le placer là. Voilà. Ce qui n'est pas trop mal. Ce que je vais ensuite faire, c'est rallonger un peu ce cube-ci, mais suivant l'axe des Y, pour qu'on ait un côté très étiré au niveau des bordures. Donc, je vais appuyer sur SY et rallonger. Voilà. À peu près là, il n'y a pas de valeur précise, mais à peu près là, ça fera l'affaire. Donc, je vais ramener encore vers l'arrière, là, GY. Et... ouais, trop loin. Là, c'est bon. Ok, si je passe en vue de face, voici ce que j'ai. Et je vais ramener. Et en gros, là, notre travail est fait. Hein. Voilà, notre travail est terminé à ce stade-ci. On peut dire que le travail est terminé. Je vais peut-être réduire un peu
C'est pas trop mal. Le côté étiré là est peut-être un peu trop fort. Peut-être un peu trop. J'aime bien le résultat. Personnellement, j'aime bien ce résultat. C'est que l'on a à la fin. Donc voilà, une petite... voilà, c'est là que notre tutoriel va se terminer pour aujourd'hui. Je pense que ça a été assez intéressant comme petit exercice pour faire des trucs un peu intéressants sur Blender. À partir de là, vous pouvez réaliser un rendu pour obtenir l'image finale. Mais je ne vais pas faire ça dans cette vidéo parce que ça demanderait de plonger aussi dans les aspects de gestion de l'éclairage et des propriétés de rendu, ce qui rendrait la vidéo trop longue. Donc peut-être je vais faire ça en une deuxième partie. Et dans cette deuxième partie-là, on pourra réaliser le rendu image de ce travail qu'on a fait et pouvoir même utiliser cette image-là comme arrière-plan. Donc si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour que on puisse programmer cela et pouvoir faire cela la prochaine fois. Néanmoins, cet objet, si vous pouvez l'utiliser par exemple pour par exemple l'ajouter dans des jeux vidéo ou bien dans des applications 3D que vous créez, pardon, etc., etc. Donc voilà et bonne année. Bye bye.